Chers amis, dans le cadre de votre temps de préparation à la confirmation, il m'a été demandé de vous faire un topo sur l'un des 7 sacrements, le sacrement de l'ordre. C'est sûrement un des moins connus. Vous connaissez bien le baptême, vous connaissez bien l'Eucharistie, on a creusé particulièrement le sacrement du pardon la fois dernière. Donc aujourd'hui, le sacrement de l'ordre, celui qui fait des prêtres. D'abord, je voudrais aborder un premier point, il y en aura 4. Le premier point, c'est remettre ce sacrement dans un cadre un peu plus large. Il y a 3 sacrements pour engager sa vie. Le premier, c'est celui auquel vous vous préparez, la confirmation. La confirmation, c'est ce qui va vous rendre comme le Christ dans son âge de maturité, pour comprendre la parole de Dieu, pour la mettre en pratique, pour rendre témoignage de cette parole, pour durer dans ses dispositions, pour défendre ce que vous êtes, ce que vous devenez dans le monde, dans vos relations, pour vraiment vous engager pour le bien commun. Voilà, ce sacrement de la confirmation. Vous savez que les célibataires adultes ou les religieux, les religieuses vivent de ce sacrement de la confirmation. Ils n'en reçoivent pas d'autres, ils en vivent toute leur vie. Le deuxième sacrement de l'engagement, c'est pour ceux qui choisissent d'unir leur vie pour toujours, de fonder un foyer dans lequel Dieu soit au centre. Eh bien, il y a le sacrement de mariage. Ce sacrement, c'est le cadeau que Dieu fait d'un lien sacré que rien sur terre ou au ciel ne peut détruire. Et les époux pourront s'appuyer sur ce lien pour tenir fidèlement dans leur engagement. C'est pas magique, hein. Il arrive qu'ils soient amenés à prendre des distances, à se séparer, ça peut arriver, il y a des accidents de la vie, mais toujours ce lien demeure même s'il est invisible. Le troisième sacrement de l'engagement, eh bien, pour ceux qui ont entendu, qui ont reçu un appel particulier à être, de la part de Dieu, à être pour son peuple le représentant de Jésus, chef de Jésus, berger, bon berger, c'est le sacrement spécial de l'ordre. Alors voilà mon deuxième point, ordre, c'est un mot un peu bizarre pour un sacrement. Ordonné, désordonné. Bon, quand je suis désordonné, comme moi par exemple, naturellement je ne suis pas très ordonné, eh bien je range. Et quand je range, je le fais suivant ce que je trouve être un bon ordre. Voilà, chacun sa façon de ranger. Mais pour aller vers Dieu, il y a un ordre tout particulier, un ordre qu'il nous révèle par les Écritures, que l'Esprit Saint nous fait connaître à l'intime de notre cœur. Et puisque Dieu ne nous abandonne jamais, il n'abandonne personne, il donne des gens qui sont garants de ce bon chemin, de ce bon ordre à suivre pour aller vers le royaume, pour aller vers Dieu. Et non seulement en être garant pour le faire connaître, mais aussi pour accompagner sur ce chemin, comme Jésus le faisait. Je suis par ce sacrement ordonné au bien du peuple, plutôt qu'à mon bien individuel. Et dès à présent, avec l'ordination, mon bien individuel devient le bien du peuple auquel je suis envoyé, même si c'est difficile. Par exemple, ces jours-ci, avec le virus, notre évêque a demandé des volontaires parmi les prêtres
pour porter les derniers sacrements aux mourants, à ceux qui souffrent, alors notamment du Covid-19, mais pas seulement, enfin tous ces gens qui sont en train de mourir dans la solitude dans les hôpitaux. L'évêque a demandé des prêtres volontaires pour leur porter les secours des sacrements. Alors évidemment, ça nous expose, mais voilà, bon, on peut se dire, mais c'est ma vocation, c'est ma vie que de donner Jésus en toutes circonstances. Alors, dans ces cas-là, ben, on reçoit la grâce, la force intérieure de passer un peu sur notre bien immédiat, être en bonne santé, ne rien risquer, passer là-dessus pour un bien plus grand. Le bien plus grand, c'est d'acheminer le plus d'âmes possible à Dieu. Troisième point, au cœur de ce sacrement, de l'ordre, devenir prêtre, c'est d'abord être père. Je pense que ça vous marque parce que quand vous êtes appelé à me dire mon père, bah, c'est pas banal, parce que je suis pas votre papa. Mais j'ai un peu toutes les caractéristiques du père. D'abord, vous savez, le père, c'est pas lui qui accouche d'un enfant. En revanche, en général, c'est lui, dans les tout premiers instants après la naissance, qui va déclarer la naissance, qui va reconnaître cet enfant, dire c'est le mien, il est né, voici son nom. Et il est dès lors enregistré à l'état civil, il a dès lors une existence dans la société, cet enfant. Donc le premier rôle d'un père, c'est de reconnaître. Et vous voyez, quand je célèbre un baptême, eh bien je reconnais cet enfant comme désormais enfant de Dieu. Par mes mains, la vie divine s'empare de lui et il reçoit son prénom de baptême et moi je le reconnais. La deuxième chose, de la part d'un père, c'est d'encourager, d'accompagner ses enfants. Et le prêtre fait beaucoup d'accompagnement en fait. Il suit pendant des années des familles, des groupes, ou des individus, des jeunes en particulier, mais pas que, voilà, de toute génération. Le prêtre est là pour les accompagner, les aider sur les chemins, dans leurs embûches, dans leurs difficultés, dans leurs joies, dans leurs décisions. Voilà, le prêtre est là pour accompagner, faire grandir. Faire grandir en assurant la subsistance. C'est aussi ça un père, c'est celui qui va se mettre en quatre pour que ses enfants ne manquent de rien. Bien le prêtre, pour que le peuple de Dieu ne manque pas de ce qui donne vraiment la vie du ciel, bien il leur donne l'Eucharistie, le pain quotidien. Vous voyez, Dieu s'est fait nourriture, comme jadis pour les Hébreux dans le désert, ils trouvaient la manne chaque matin. Bien le prêtre donne ce pain du ciel, cette nourriture qui permet de grandir et d'avancer. Et le prêtre s'assure qu'on n'en manque pas. En ce moment, on en manque justement. Et j'espère que ce manque dans ce moment va créer en chacun d'entre vous un grand désir. La façon dont vous allez le recevoir dans quelques semaines, quand on sortira de tout ça, ça va être renouvelé, ça va être quelque chose de fort, j'imagine. Alors, le prêtre assure la subsistance de ses enfants, mais aussi c'est par l'enseignement que ça se passe. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le prêtre enseigne, il raconte la parole de Dieu, il essaie de la faire comprendre, il l'explique, il aide à relire les choses. Quatrième caractéristique d'un père, c'est celui qui pardonne, celui qui à la fois sévit quand il y a besoin, mais qui derrière va pardonner et va relever celui qui est tombé, celui qui a trahi la confiance, qui a déçu.
bien le père va pas s'en arrêter là et va l'aider à se relever. Et donc ça, c'est en particulier le sacrement du pardon. Le père, cinquièmement, il est là pour défendre aussi, protéger sa famille. Et le prêtre, eh bien, il reçoit par le sacrement de l'ordre une force tout à fait spéciale, une autorité spirituelle sur les démons. Ce qu'on appelle l'exorcisme ou les prières de délivrance, voilà, pour protéger chacun de ses enfants. Et l'intercession, la prière d'intercession. Ensuite, le prêtre soigne. Voilà, quand on s'est fait mal, le prêtre soigne. Et j'en ai parlé un petit peu, le sacrement des malades et le sacrement de la réconciliation, c'est ce qui va apporter du baume sur les blessures, c'est ce qui va permettre d'avoir moins mal et d'avancer coûte que coûte. Et puis enfin, la caractéristique du prêtre, comme le père, comme tout père, ça va être celui qui console. Et une belle expérience de mon ministère de prêtre, qui est dure mais qui est profonde, qui est vraiment belle, c'est les enterrements. Parce que les gens sont en vérité là, ils sont dans la peine, dans la tristesse, on est là pour les accompagner, les recevoir au creux de notre cœur et de trouver les mots pour venir leur apporter de la paix et de l'espérance. Voilà, le prêtre, comme tout père, console. Voilà, donc en quatrième et dernier point, je voudrais dire que cette vocation, ce sacrement de l'ordre, il ne tombe pas dessus n'importe comment, il répond à une vocation, ça veut dire un appel qui vient de Dieu, et c'est donc une vocation qui est entièrement surnaturelle. C'est-à-dire que si soi-même, dans son cœur, on se dit « mais j'ai très envie de devenir prêtre », eh bien, c'est déjà un désir qui vient de Dieu. Ce n'est pas un désir qui vient tout seul. Parce que suivre le Christ dans la radicalité de la vie consacrée, du célibat pour Dieu seul et pour son peuple auquel on est envoyé, de ce style de vie assez pauvre, assez sobre, et puis aussi cette obéissance à laquelle on s'engage, puis le fait de changer de temps en temps d'endroit où on est envoyé, toutes ces choses-là, c'est une vie qui est rude et belle, mais voilà, naturellement, on ne peut pas vraiment avoir un désir pour ça. S'il y a le désir, il vient de Dieu. Une vocation surnaturelle, alors pour chacun, chaque prêtre, il y a une histoire différente. Pour moi, j'avais pas tellement le désir en moi de devenir prêtre, mais un jour, j'ai compris à l'âge de 25 ans, en un instant, il y a eu un déclic très fort. J'ai senti profondément que le bonheur de ma vie, ça allait être ça. C'est venu un peu tout d'un coup pour moi. Euh, Tout d'un coup, mais c'était cohérent parce qu'il y a plein de choses dans mon existence qui avaient préparé ça. En tout cas, c'est un appel de Dieu. Aujourd'hui, j'en suis sûr. Sur le moment, j'aurais pu avoir des doutes, mais grâce au temps qu'on passe à se préparer ensuite au séminaire, avec un père spirituel, avec un supérieur, avec l'évêque qui s'intéresse beaucoup à chacun de ses futurs prêtres, eh bien cet appel de Dieu, il est reconnu, il est confirmé et il est relayé par la bouche de l'évêque le jour de l'ordination. Ce jour-là, il dit je vous appelle pour le sacrement de l'ordre. Voilà. Et à ce moment-là, on sait que par notre évêque, c'est Dieu qui nous appelle. Alors, chers amis, je vais conclure en disant deux choses. D'abord, c'est que le sacrement de l'ordre, il présuppose le sacrement de la confirmation. Il faut d'abord être un chrétien complet, un chrétien mûr dans sa foi, s'être exercé à se donner de la peine pour les autres, à défendre la foi, en rendre raison, à la comprendre, s'être exercé pendant des années
en étant confirmés, pour un jour recevoir cet appel très grand qui est le sacerdoce. De la même façon, pour entrer dans les liens sacrés du mariage, en principe, il faut être confirmé aussi, c'est-à-dire avoir également cette maturité du chrétien adulte, avoir reçu tous les dons de Dieu pour être adulte dans sa foi. Mais l'expérience prouve que beaucoup de gens qui viennent nous demander le mariage ne sont pas confirmés et ça prendrait beaucoup de temps ça prendrait 2 ans pour les préparer à la confirmation, et puis on ne veut pas faire du marchandage, donc on leur donne une dispense à ce moment-là, et puis ils se marient quand même. Mais en principe, vous voyez, c'est le socle pour ces autres sacrements d'engagement de la vie. Et enfin, en concluant, je voudrais vous dire quelles ont été les 2 devises que j'ai choisies lors de mes 2 ordinations. L'ordination comme diacre d'abord, et ensuite l'ordination comme prêtre. La première fois, j'ai choisi une parole du psaume 4 qui dit « Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur, sur nous Seigneur que s'illumine ton visage ». Je trouvais cette parole très forte parce que elle reflétait quelque chose que je sentais dans mon cœur, c'est voilà, beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. On cherche le bonheur un peu partout et c'est jamais vraiment satisfaisant. Il y a une soif d'être heureux, mais profondément, pas en surface. Il y a une soif de Dieu, même si on n'y met pas forcément les mots. Et bien, constater cette soif, ça peut être aussi se proposer à Dieu, eh bien, voilà, sur moi, que s'illumine ton visage, qu'à travers moi, tu puisses en conduire beaucoup vers ce bonheur vrai. La deuxième devise, lors de mon ordination sacerdotale, quand je suis devenu prêtre, c'était dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 10, verset 10, « Pour qu'ils aient la vie ». Voilà, c'est le sens profond de la venue de Jésus sur la terre, du don de sa vie jusqu'au bout, jusqu'à la croix, par amour pour nous. Et c'est du coup le sens même aussi des prêtres, ceux qui consentent à donner toute leur vie pour que beaucoup, une multitude, aient la vie que le Christ propose en abondance. Eh bien, pour que tous ces gens aient la vie, il y a besoin de prêtres. Eh bien, voilà, prions pour ça, prions pour les vocations, pour que Dieu envoie des ouvriers à sa moisson. Je vous laisse un peu cette mission, ça fait partie de vos missions de confirmés, de futurs confirmés, de prier pour les vocations. Voilà, pour qu'ils aient la vie, eh bien, me voici, envoie-moi. Voilà, chers amis, bonne poursuite de ce temps de préparation à la confirmation et que Dieu vous bénisse.